Si vous êtes porteur d'un projet de création d'une marque de cosmétiques, vous vous retrouverez forcément confronté à ces problématiques. Ou trouver des contenants adaptés pour vos produits. Si vous vous destinez à la vente sur un marché français, quelles sont les mentions obligatoires que vous devez faire apparaître sur votre étiquette pour être en conformité avec la réglementation européenne? C'est à ces questions que je vais répondre aujourd'hui. En première partie de vidéo, je vais vous dire comment trouver des emballages, que vous soyez sur un marché africain ou européen. En seconde partie, je m'adresserai directement à un marché français, puisque je vais vous dire ce qu'exige la réglementation en termes d'étiquetage des produits cosmétiques. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite annonce à vous faire. Si vous êtes porteur de projet ou entrepreneur mais que vous ne savez pas vers qui vous tourner pour vous faire accompagner dans la création ou le développement de votre entreprise, je vous propose de vous partager mon réseau. Du 1er au 14 février, vous aurez l'opportunité de poser toutes les questions que vous voulez à des experts en réglementation cosmétique, gestion financière et bien d'autres encore. Pour tout savoir sur comment participer, rendez-vous en fin de vidéo. Comment emballer et étiqueter des produits cosmétiques? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première partie, comment trouver des emballages. Premier cas, vous êtes basé en Afrique et c'est là qu'il vous faut trouver des emballages. Si vous êtes intéressé par comment trouver des emballages en Europe ou vous voulez juste savoir comment étiqueter vos produits en conformité avec la réglementation, rendez-vous au minutage qui s'affiche à l'écran. Quand on crée sa marque de cosmétiques sur le continent africain, on peut se retrouver confronté à un sérieux problème de manque d'emballage. Quand on recherche quelque chose de juste fonctionnel et solide, là ça va, mais quand on recherche des flacons ou des pots qui sont un peu plus modernes ou design entre guillemets, c'est là que le problème se pose. La première solution que je vous propose est de vous tourner vers les magasins un peu fourre-tout, les bazars entre guillemets, qui vendent tout ce qui est en rapport avec l'aménagement de la maison, la cuisine, etc. Quand j'avais ma marque de cosmétiques à Dakar, la plupart des petits créateurs se fournissaient dans ces magasins. Ils avaient même leur propre place au marché et ils avaient suffisamment de stock pour nous qui étions artisans. Cette solution, elle est bien, mais elle nous amène toujours à un problème, c'est que ces magasins-là, ils sont distributeurs, ils ne sont pas fabricants. Donc eux-mêmes ne sont pas à l'abri d'une rupture de stock. Moi, ça m'est déjà arrivé à Dakar de ne plus retrouver les pots que j'avais l'habitude d'acheter chez le fournisseur habituel. Tout simplement parce que cette fois-ci, il n'avait pas pu se réapprovisionner auprès du fabricant même. Et ça, quand ça vous arrive, c'est toute la chaîne de fabrication et de commercialisation que vous devez revoir. Potentiellement, vous allez être amené à revoir vos stratégies de pricing et de communication. Et ça, c'est vraiment pas l'idéal. C'est pour cela que lorsque vous choisissez vos emballages au départ, malheureusement, vous devez faire au plus basique. Si vous optez pour une forme de pot ou de flacon qui est vraiment très design, très particulière, qu'il y a un seul magasin dans tout le marché qui le vend, une fois qu'il est en rupture de stock, comment est-ce que vous allez faire? Il faut que la forme soit répandue, que plusieurs personnes vendent la même. Comme ça, si un a un problème, au moins vous pouvez vous tourner vers l'autre. La seconde solution que je vous propose est de vous tourner vers l'extérieur. C'est vrai que cette solution va plus valoir si vous avez de grandes capacités de production. Parce que pour se tourner vers l'extérieur et enclencher des démarches de logistique, il va falloir peut-être vous approvisionner en centaines de flacons. Si vous vendez, je ne sais pas, par exemple, 50 produits par mois, ça ne va pas vous aller. Moi, quand j'étais à Dakar, je n'étais pas au stade où je pouvais importer mes flacons, mais je sais que des créateurs qui étaient sur place se tournaient beaucoup vers la Chine. Moi, je vous recommanderais également de vous tourner vers des pays qui sont voisins. Et pourquoi pas le Maghreb, parce qu'ils ont déjà un petit peu plus de choix. En troisième solution, et toujours lorsque vous avez des capacités de production qui sont suffisamment élevées, pourquoi ne pas retracer la chaîne d'approvisionnement des flacons? Cherchez à savoir qui fournit votre fournisseur de flacons et achetez directement chez lui. Dans le cas où vous n'avez pas des quantités de production qui sont suffisamment élevées, pourquoi ne pas réunir vos besoins avec d'autres créateurs que vous connaissez et vous passez une commande tous ensemble. Cela pourrait être intéressant, mais bien sûr à considérer dans la mesure du possible. Seconde partie, trouver des emballages en France. Quand on est en France, ce ne sont pas les choix de fournisseurs d'emballage qui manquent, mais vous pourriez vous retrouver confronté à un problème de minima de commande. Certains flacons se vendent par lot de 5 000, 10 000, etc. Si vous n'avez pas la possibilité de produire tout ça comme cosmétique, puis d'écouler tout ça, ça ne va pas vous aller. Qu'est-ce que vous avez alors comme option? La première est d'éplucher les pages internet et surtout LinkedIn pour trouver des détaillants, donc des revendeurs plus petits. Ils peuvent être difficiles à trouver, mais ils existent. Maintenant, ça peut avoir un certain coût effectivement. La seconde option est de vous tourner vers l'Italie ou l'Espagne où j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus avancés en termes de packaging. J'ai récemment découvert Stocksmetics qui est un site de vente au détail d'emballage en tout genre. Les minima d'achat sont de 100 emballages seulement. Il peut vous faire le design, vous pouvez demander des échantillons. Je trouve vraiment ce site génial. Attention, la réglementation européenne exige de vous de fournir des formations précises sur les emballages. Donc, une fois que vos flacons ou vos pots sont choisis et que vous effectuez les tests de stabilité avec, vous ne pourrez plus les changer avec facilité après. Sinon, la documentation que vous aurez fournie ne correspondra plus vraiment
aux emballages que vous avez utilisés. Donc gardez bien ça en tête dans le process et surtout gardez bien en tête que votre fournisseur doit vous donner une documentation précise, une documentation technique sur les emballages qu'il vous vend. Troisième partie, comment étiqueter des produits cosmétiques en France selon la réglementation européenne. Pour être autorisé à vendre vos produits cosmétiques en France, il faut suivre un tas de règles que je détaille dans cette vidéo. Une règle que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aborder avec vous cependant concerne l'étiquetage. Une fois que votre produit a été créé, vous êtes maintenant à la toute fin du process, que vous voulez l'emballer, quelles sont les mentions obligatoires à faire apparaître sur l'étiquette? En barre de description, je vous mets le lien vers un article complet sur le sujet, mais il s'agit des éléments suivants. Le nom et l'adresse de la personne responsable. La personne responsable en cosmétique est la personne physique ou morale qui est en charge de garantir la sécurité des produits et leur conformité avec la réglementation européenne. Cette personne peut tout simplement être vous ou votre société, mais vous pouvez également déléguer ce rôle à un cabinet de toxicologie. L'avantage, c'est que si un jour vous êtes soumis à un contrôle par les autorités, c'est directement aux professionnels qui vont s'adresser. Vous, on vous embête pas. 2. Le pays d'origine si vos produits sont fabriqués hors Union européenne. Par exemple, moi, sur mes flacons, il y a écrit Made in Morocco. 3. Le contenu nominal. Combien il y a-t-il de millilitres ou de grammes de produits dans votre flacon ou dans votre pot? 4. La date de durabilité minimale, DDM, ou la période après ouverture, PAO. La date de durabilité minimale, c'est la date jusqu'à laquelle on peut garantir que le produit reste sûr pour le consommateur. Elle est déterminée par des tests de stabilité. Si elle est inférieure ou égale à 30 mois, vous devez faire apparaître ce symbole avec la date précise. Cette date peut être soit en format mois-année ou alors en format jour-mois-année. Si la DDM est supérieure à 30 mois, alors là, il faut déterminer la période après ouverture. La PAO, c'est le temps pendant lequel le produit peut être utilisé avec sécurité par le consommateur une fois que l'emballage a été ouvert. Cette PAO est déterminée par un test en laboratoire qui s'appelle le challenge test. On va venir inoculer sciemment une quantité de microbes dans le produit cosmétique et voir comment ils réagissent. Ça sert à tester l'efficacité du conservateur. Ça permet de voir si le conservateur dans le produit est suffisamment efficace. Si vous êtes dans le cas où c'est la PAO qui doit être renseignée, vous devez faire apparaître ce symbole avec les mois ou années à l'intérieur ou à côté du symbole en question. 4. Les précautions d'usage. Normalement, ces précautions d'usage, vous les déterminez lors de vos tests en laboratoire. J'en parle dans ces vidéos. 5. Le numéro de lot. Ici, pour le format, c'est vous qui décidez en coordination avec votre fabricant. 6. La fonction d'un produit. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert exactement? Attention ici à vos allégations. J'en parle également en détail dans ma vidéo sur la réglementation cosmétique. Les allégations, ce sont les propriétés que vous allez attribuer à votre produit cosmétique. Par exemple, ma crème est anti-acné, mon shampoing est anti-pelliculaire. Vous n'avez pas le droit d'alléguer quelque chose que vous ne pouvez pas prouver. Les preuves peuvent venir de recherches en laboratoire, de la littérature scientifique, tests effectués sur des volontaires et supervisés par un professionnel comme le dermatologue. 7. La liste des ingrédients. Là, c'est l'élément phare. C'est l'élément que vos consommateurs vont regarder, décortiquer, interpréter, noter. Vous devez écrire tous les ingrédients présents dans votre produit cosmétique et sous leur nom latin. Et ici, on parle des ingrédients, donc qui peuvent même entrer dans la composition de vos matières premières. Les seuls ingrédients que vous n'avez pas à mentionner sont ceux présents à moins de 1% dans votre produit cosmétique. Donc, les formules, vous devez les avoir avec détail et vous devez mentionner les ingrédients par ordre décroissant. 8. Votre étiquette doit être traduite en français. Si vous fabriquez vos produits en Grèce ou au Nigeria, mais que vous les vendez en France, les inscriptions sur le produit ne vont pas apparaître en grec ou en anglais, mais bien en français. Je vous l'annonçais en début de vidéo, un nouveau projet se prépare sur cette chaîne. Vous êtes nombreux à me demander des contacts de professionnels qui peuvent vous accompagner dans diverses thématiques. Et comme moi-même, je sais combien c'est dur de démarrer l'entrepreneuriat et ne pas savoir vers qui se tourner pour demander de l'aide, j'ai décidé de vous partager mon réseau. Du 1er au 14 février, je ferai un live par jour sur Instagram avec un expert différent. Le planning provisoire et les thématiques qui seront abordées s'affichent à l'écran, mais ça va aller de la comptabilité à la réglementation cosmétique en passant par l'aisance orale. À l'issue de chaque live, vous pourrez télécharger gratuitement un annuaire qui regroupe les contacts de tous les experts ayant participé au live. De cette façon, vous pourrez les contacter librement en cas de besoin. Je vais vous demander dès à présent de me laisser en commentaire toutes les questions que vous voudriez poser aux experts. Comme ça, moi, je les prends, je les trie et je les pose pour vous pendant le live. Comme ça, vous aurez la réponse en vidéo. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Mercredi prochain, on parle de comment planifier son projet d'entreprise. Cette vidéo sera spécifiquement dédiée à ceux qui se sentent un peu perdus, qui ne savent pas par quoi commencer tellement il y a de choses à faire. J'espère que vous apprécierez la vidéo. D'ici là, je vous dis à dans quelques jours. Ciao!